vais vous présenter tous les achats que j'ai pu faire en septembre. Et comme vous le voyez ici, ils sont plutôt nombreux. Alors pour commencer, je voudrais préciser que je n'incite pas du tout à la surconsommation de livres. Moi-même, je suis normalement dans une logique de diminuer ma palle. En fait, quand j'ai découvert Bookstagram, j'ai commencé à acheter énormément de romans, dont certains que j'ai toujours pas lus, alors que c'est pas quelque chose que je faisais avant. J'ai jamais eu besoin d'avoir une palle énorme. Quand j'ai besoin d'un bouquin, ou quand j'ai envie plutôt d'un bouquin, je vais l'acheter et ça suffit. Donc cette année 2022, j'ai vraiment essayé de diminuer ma palle, d'acheter surtout des suites de sagas, de me focaliser sur des romans qui me faisaient très envie, en me laissant du temps de réflexion. Donc si je voyais qu'un roman, après quelques semaines, j'en avais plus envie, ben, je l'achetais pas comme ça, mais en tout cas je me jetais pas sur les romans. Le mois de septembre, du coup, c'est un peu particulier. Effectivement, ça colle pas du tout avec ce que je viens de vous dire, mais je vais vous expliquer pourquoi j'en suis venue à avoir autant de nouveaux romans dans ma palle. Alors, on va commencer tout de suite avec Un mariage royal d'Alison Moncler, publié aux éditions 10-18. Ce roman, c'est le second tome des enquêtes de Sparks and Bainbridge. Donc, c'est un cosy mystérie qui se passe à Londres en 1946. Juste après la guerre, la ville est encore bien décimée par tous les bombardements. Il y a encore le rationnement et on va suivre deux jeunes femmes qui ont moins de la trentaine qui ouvrent une agence matrimoniale ensemble. Celui-ci, c'est le tome 2. J'ai lu le premier tome en août et je l'ai vraiment adoré. Je vous mettrai ma chronique Instagram en lien de cette vidéo. C'était vraiment tout ce que je recherche dans un cosy mystery. Il y avait une enquête qui était assez intéressante. Les deux personnages des deux femmes donc elles sont assez différentes, mais elles se complètent très bien et il y a surtout énormément d'humour. Je reviendrai plus en détail dessus quand je vous ferai l'update lecture de mes lectures d'octobre, puisque c'est celui avec lequel je suis en train de commencer le mois et je pense qu'il sera fini dès demain parce que comme le premier, je suis en train de le dévorer. Pour préciser, je le lis avec le Cozy Mystery Book Club qui a été créé par Reading Pineapple. Elle s'appelle Anaïs en vrai et ça se passe sur Instagram. Le but c'est de lire tous les mois 1, 2 ou 3 je crois Cozy Mystery différents. Ils ont commencé par des tomes 1 et du coup au fur et à mesure on va lire les suites aussi. Donc là moi je les rejoins ce mois-ci pour lire le tome 2, donc c'était l'occasion et c'est pour ça que je l'ai acheté. Tant qu'à faire, je me suis dit j'achète aussi le tome 3 puisque c'est vraiment une saga que, comme je disais, que j'ai adoré. Je sais que j'aurais envie de lire la suite. Donc j'ai commencé par acheter ces deux romans. Ensuite, j'ai également acheté Miss Austen de Gill ou Jean Hornby. Celui-ci, c'est une édition anglaise parce qu'en fait, j'adore la couverture. Et là aussi, je l'ai acheté dans le cadre d'un book club. Cette fois-ci, c'était organisé par Fox and Knit sur Instagram. Elle avait proposé cette lecture en septembre et comme ça fait très longtemps que je voulais le lire, je me suis dit que ce sera l'occasion de l'acheter et de le lire tout de suite sans le laisser traîner. Je ne vous en parle pas plus en détail puisque pareil, je le développerai dans mon update lecture, le deuxième update lecture, donc celui de mi-septembre à fin septembre puisque je l'ai déjà lu et terminé. Si jamais vous êtes curieux, j'ai également fait une chronique Instagram. Ensuite, en septembre, j'ai eu l'occasion d'aller à mon premier salon littéraire. C'est pas forcément quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de monde, qu'on n'avait pas vraiment la possibilité de parler aux auteurs, puisque quand on voit qu'il y a une file de 30 personnes derrière nous, on n'ose pas monopoliser l'auteur ou l'autrice pour discuter avec. Donc j'ai eu un sentiment un peu mitigé dessus. C'était le salon du livre, le livre sur la place à Nancy. Néanmoins, ça a été l'occasion d'acheter quelques romans, puisque forcément, quand on va à un salon du livre, on achète quand même quelques bouquins. Et là, j'en ai acheté 5. Alors, le premier, je vais les prendre dans l'ordre comme ils sont sur cette pile. Donc le premier, c'est Victoria Mess, Le bal des folles, un roman dont on a énormément entendu parler partout,
qui me tentait beaucoup. À ce moment-là, l'autrice en plus était libre parce qu'au début, j'avais été le samedi, je crois, il y avait énormément de monde, donc au début, j'ai pas été la voir. Et ensuite, en repassant, j'ai vu qu'elle était libre et je me suis dit, c'est l'occasion. Donc je me suis fait dédicacer celui-ci que j'avais très envie de lire depuis très longtemps. Il se passe en 1885 à la Pétier-Salpêtrière, où il va y avoir, on va suivre en fait des fous, enfin des personnes qui sont enfermées en tant que malades psychiatriques et qui sont l'objet d'une expérimentation de Charcot. C'est un thème qui m'intéresse beaucoup, j'en ai vu que des louanges, donc je suis très curieuse de le découvrir. Ensuite, j'ai acheté Surface d'Olivier Norek. Alors, il faut savoir que pour ce bouquin, j'ai quand même fait 1 heure de queue et je n'ai jamais lu d'Olivier Norek. Donc, il a vraiment intérêt à être super parce que sinon, il va finir au bûcher. Non, je rigole. Donc, en fait, cet auteur, j'en ai entendu beaucoup parler. C'est un des maîtres, je pense, du polar thriller français. Et je lui ai demandé au moment où c'était mon tour, par lequel il me conseillait de commencer, en sachant que j'aime pas trop, même pas du tout ce qui est gore. Donc il m'a conseillé de commencer par Surface, en me disant que les premières pages étaient un peu difficiles, mais qu'ensuite j'allais être embarquée et que ce serait plus si horrible. Donc je vous lis le résumé, mais bon, c'est pas... c'est 4 lignes. Ici, plus personne ne veut de cette capitaine de police. Là-bas, personne ne veut de son enquête. Voilà. De ce que j'en avais entendu parler, je crois que c'est une capitaine de police donc, qui a été défigurée lors d'une mission et son office la mute dans un autre endroit puisqu'elle commence un peu à inspirer de la gêne et du dégoût aux gens. Donc on va suivre à la fois sa reconstruction et son enquête. Honnêtement, j'en sais rien de plus, donc ce sera la totale découverte. Ensuite, j'ai pu passer voir Marie Varey et je lui ai acheté un sigel Les Bulles de Savon. Marie Varey, c'est une autrice donc, qui est publiée aux éditions Charleston. J'ai déjà lu 3 romans d'elle. C'est 2 comédies romantiques un peu chick-lit. Donc il y avait Je peux très bien me passer de toi et Ma vie, mon ex et autres calamités, que j'ai beaucoup aimé. Ce sont des lectures détentes, on passe un bon moment, c'est drôle, ça se lit vite. Et j'avais également lu La vie rêvée des chaussettes orphelines. Donc elle fait que des titres à rallonge, hein, à part son dernier, mais sinon voilà. Et celui-ci, j'avais été un peu mitigée. En fait, je l'ai adoré, mais il se passe un truc à la fin qui m'a beaucoup dérangée. Pour en avoir parlé avec pas mal de personnes, il y en a qui n'ont pas du tout été gênées, ça leur est même pas passé à l'idée que c'était dérangeant. Il y en a d'autres qui ont vu quelque chose de beau. Moi, vraiment, j'ai trouvé ça complètement malsain et ça m'a vraiment dérangée. Maintenant, celui-ci, j'en ai entendu énormément de bien et il a l'air bouleversant et super intéressant. Ça traite de la maternité. Je vais vous lire le résumé. De Paris au volcan ensoleillé d'Indonésie, en passant par un petit campus américain à la frontière canadienne, de vibrants portraits de femmes au destin entrecroisé se dessinent. Quels secrets les unit? Quelle est leur véritable histoire? Voilà, donc je sais qu'on va suivre 3 femmes avec 3 parcours de maternité différentes. Ensuite, l'unique raison pour laquelle j'allais à ce salon du livre, en fait, c'était parce que je voulais absolument voir Malika Ferjouk. Malika Ferjouk, c'est une autrice de romans surtout jeunesse et young adulte qui est publiée à l'école des loisirs. J'ai beaucoup aimé ses romans jeunesse quand j'étais au collège. J'ai adoré ensuite découvrir sa saga 4 sœurs et Broadway Limited, mais je pense qu'un jour je ferai une vidéo peut-être soit focus auteur, soit focus saga où j'en parlerai. Et donc j'y allais surtout pour faire dédicacer mon 3e tome de Broadway Limited. C'est une saga que j'ai vraiment adorée. Et je voulais lui dire en fait combien j'avais aimé, combien je trouvais que c'était absolument génial. Donc c'était super parce que là pour le coup j'ai vraiment pu passer un peu de temps avec elle. Elle me l'a dédicacé mais on a aussi pu un peu papoter. Et donc c'était un super moment, on va dire que ça valait le coup d'être allé au salon. Et du coup j'en ai profité pour prendre 2 autres de ses romans. Donc le premier c'est Taille 42 qu'elle a écrit avec Charles Pollack. Donc
si je comprends bien Charles Pollack, donc c'est un juif qui pendant la Seconde Guerre mondiale a dû se cacher. Et je crois qu'elle l'a aidé à écrire son histoire, en fait, à revenir sur ce moment du passé. Voilà, donc c'est ce que ça dit, septembre 1939, j'ai 11 ans et je pars à la mer avec l'école. C'est grâce à la guerre qui vient d'éclater. Je fais un bisou pressé à ma grande sœur, je ne sais pas encore que je la vois pour la dernière fois. L'année prochaine, je dois passer mon certificat d'études, je ne sais pas encore que ce petit diplôme va me sauver la vie. Je suis juif, c'est devenu un secret et je ne comprends pas pourquoi tant de gens ont l'air de trouver que c'est mal. Voilà, ça a l'air d'être une lecture très émouvante. J'ai hâte de la découvrir. Et enfin, à ce salon du livre, toujours de Malika Ferjouk, j'ai acheté Sombre citrouille. C'est un roman que j'ai déjà lu il y a plusieurs années, que j'avais adoré. Et ça m'a donné envie, en le voyant, de l'acheter pour le lire, puisque je l'avais emprunté à la bibliothèque à l'époque. Surtout qu'il est vraiment parfait si vous cherchez un livre pour le Pumpkin Autumn Challenge, pour Halloween, c'est le roman à lire. Donc pour vous en parler un peu, aujourd'hui 31 octobre, 3 générations de coudriers sont réunies à la Collinière, la grande demeure familiale entourée de forêts et d'étangs, pour fêter l'anniversaire de Papy Grand. Vu que c'est aussi Halloween, Mamie Grand a envoyé les petits chercher des citrouilles au potager. Mais dans le carré de cucurbitacées encore enveloppé des brumes de l'aube, il y a comme un pépin, un homme étendu de tout son long, plein de taches rouges, silencieux, mort. À première vue, personne ne le connaît. L'affaire pourrait donc n'être pas si grave que ça. Le problème, c'est que dans la famille, il y a au moins 3 mobiles criminels possibles, donc 3 assassins potentiels, sans compter tous les secrets qu'on n'a pas encore découverts. Donc voilà, c'est un roman qui mixe thriller, ambiance un peu frissonnante d'Halloween, plus secret de famille. Je me rappelle de l'atmosphère, je me rappelle avoir beaucoup aimé, mais je ne me rappelle pas du tout de qui est l'assassin ou de tout ce qu'on découvre, donc ça va vraiment être une redécouverte. Ensuite, on va passer au reste de la pile. Donc, en septembre, ça a été aussi l'occasion pour moi d'aller à la cérémonie de remise du prix des lecteurs du livre de poche pour lequel j'étais jurée cette année. Moi, j'étais dans la catégorie imaginaire. Si jamais c'est une expérience qui vous intéresse, je pense que je ferai une vidéo autour de ça vers novembre. C'est au moment où ils ouvrent les inscriptions pour faire partie de la prochaine fournée de jury. Donc à ce moment-là, je vous en reparlerai. C'était une soirée super sympa, j'étais contente parce que c'est mon livre chouchou dans ma sélection qui a gagné. Et en plus, j'ai pu rencontrer pas mal d'autres bookstagrammeurs, ou pas d'ailleurs, mais on a pu pas mal échanger sur notre expérience et ce qu'on avait pensé de cette expérience. Et voilà, c'était super chouette. Et en plus, on a été gâtés puisque je suis repartie avec 4 livres. Alors, tout d'abord, je suis repartie avec L'Ange de Munich de Fabiano Massini. C'est le roman qui, dans la catégorie Polar Thriller, a obtenu le prix des lecteurs. Les autres jurys avec qui j'étais ce soir-là, qui étaient en jury justement Polar Thriller, l'ont tous beaucoup aimé, même s'ils ne l'avaient pas forcément mis dans leur top, qu'ils n'avaient pas forcément voté pour lui. Mais du coup, je suis assez curieuse de le découvrir. Je vous lis le résumé rapidement. Munich 1931, Angela Robal, 23 ans, est retrouvée morte dans un appartement de Prinzregentenplatz. À côté de son corps inerte, un pistolet. Tout indique un suicide et pousse à classer l'affaire. Sauf qu'Angela n'est pas n'importe qui. Son oncle est tuteur légal avec lequel elle vivait et le leader du Parti national-socialiste des travailleurs, Adolf Hitler. Voilà, je ne vais pas continuer plus. Donc on se doute qu'on va être plongé dans la période pré-guerre avec la montée du nazisme, la montée d'Adolf Hitler et qu'il va y avoir sans doute des secrets à la fois de famille, de complot politique. Donc j'ai très très hâte de lire. Ensuite, j'ai pu aussi, en fait, on avait des petits sacs où il y avait 3 livres par sac, du coup, qui contenaient soit les romans qui ont été élus par les lecteurs, soit les romans qui ont été élus par le libraire. Et donc celui-ci, c'est celui qui a gagné dans la catégorie thriller choisi par les libraires. Donc ça s'appelle Entre fauves de Colin Niel. Et donc le résumé,
Martin est garde au Parc national des Pyrénées. Il travaille notamment au suivi des derniers ours. Mais depuis des mois, on n'a plus trouvé la moindre trace de Canelito, le seul plantigrade avec un peu de sang pyrénéen qui fréquentait encore ces forêts. Pas d'empreinte de tout l'hiver, aucun poil sur les centaines d'arbres observés. Martin en est chaque jour plus convaincu. Les chasseurs auront la peau de l'animal. L'histoire de l'homme, n'est-ce pas celle du massacre de la faune sauvage? Alors quand sur internet il voit le cliché d'une jeune femme devant la dépouille d'un lion, arc de chasse en main, il est déterminé à la retrouver et à la livrer en pâture à l'opinion publique. Même si d'elle, il ne connaît qu'un pseudonyme sur les réseaux sociaux et rien de ce qui s'est joué quelques semaines plus tôt en Afrique. Entre chasse aux fauves et chasse à l'homme, vallée d'Aspe dans les Pyrénées enneigées et désert du Kaokoland en Namibie, Coliniel tisse une intrigue cruelle où aucun chasseur n'est jamais sûr de sa proie. Voilà. En première vue, ça m'aurait pas tellement intéressé puisque je suis pas très portée animaux. Mais pareil, on m'a dit qu'il était quand même assez intéressant. Je vois qu'on va voyager, qu'il va y avoir un peu une sorte de jeu de piste et de jeu de pouvoir entre plusieurs personnages, donc il m'intéresse bien. Ensuite, celui-là je l'ai pris puisqu'en fin de soirée on pouvait aussi récupérer d'autres exemplaires et donc j'ai eu Les Muses de Alex Michaelides qui faisait aussi partie de la sélection Polar. Pour celui-ci j'ai vu des avis plutôt mitigés, mais moi ce qui me plaît beaucoup c'est cette idée que ça va se passer dans un groupe d'étudiants, donc c'est un peu un campus novel avec une part de thriller, donc c'est vraiment tout ce que j'aime. Pour vous faire le résumé, donc Mariana, londonienne d'origine grecque, est psychothérapeute. Alors qu'elle se remet à peine de la noyade de son mari, sa fragile nièce Zoé, étudiante à Cambridge, l'appelle au secours. Une jeune femme de sa promotion a été sauvagement assassinée sur leur campus. Mariana débarque aussitôt pour soutenir Zoé et ne peut s'empêcher de mener sa propre enquête, surtout quand Zoé accuse son professeur de grec ancien, le séduisant Edward Forska, d'être le meurtrier. Voilà, donc une atmosphère qui me plaît beaucoup, une couverture qui est assez automnale. J'espère que je vais faire partie des personnes qui l'ont aimé. Et enfin, celui-ci, c'est Nickel Boys de Colson Whitehead et il a été choisi comme prix des libraires dans la catégorie littérature. Celui-ci, je l'ai déjà lu, donc je vous en reparlerai également dans mon update lecture du mois de septembre, le deuxième, puisque je l'ai lu la semaine dernière. Dans l'ensemble, j'ai quand même beaucoup aimé. Ensuite, on a presque fini. Donc, pendant que j'étais à Paris, j'en ai profité pour aller faire quand même un peu les librairies, puisqu'à Paris, voilà, on a un choix énorme. Ça me faisait plaisir de pouvoir déambuler et de voir autre chose que mes petites librairies luxembourgeoises que j'aime beaucoup, mais qui n'ont pas toujours le même choix que forcément les grandes librairies parisiennes. J'ai été quand même raisonnable puisque je ressortais déjà avec 4 bouquins, donc j'en ai pris que 2. Le premier, c'est Les Graciers de Kieran Millwood Hargrave. J'en ai aussi beaucoup entendu parler, il me semble parfait à lire pour la saison automne-hiver. Il y a cette histoire d'un peu de féminisme, place de la femme dans les tribus, peut-être même chasse aux sorcières, et ça se passe en Norvège en 1617. Donc j'espère que je vais aimer, mais je suis sûre que le propos va me parler en tout cas. Ensuite, j'ai acheté dans la collection Bellefonds Vintage que j'adore, Des filles brillantes de Mary McCarthy. C'est un roman qui est sorti dans les années 60. Et en fait, on va suivre 8 filles qui ont fait l'université ensemble, je pense, ouais c'est ça, en juin 1933. Donc 8 amies qui obtiennent leur diplôme, 8 jeunes filles brillantes, pleines de rêves, d'envie et de désirs qui entamaient leur vie d'adulte. Moins d'une décennie plus tard, c'est à 7 qu'elles se rendront à l'enterrement de la 8e. Entre-temps, il y aura eu l'amour, le couple, les enfants, la vie professionnelle, la vie domestique, les espoirs déçus, la difficulté à trouver sa place, les petites joies, les grandes désillusions. Voilà, il m'intéresse beaucoup, ça a l'air de parler d'une génération de femmes en particulier, donc de celles des années 60, qui font des études, ne se contentent pas d'être qui n'étaient pas que des femmes au foyer à cette époque, mais qui en même temps n'avaient pas la liberté
qu'on peut avoir à notre époque, forcément. Et je suis assez curieuse de le lire. C'est une collection, la collection Bellefonds Vintage, que j'aime beaucoup puisqu'il réédite des classiques oubliés. Pas forcément des classiques très vieux, souvent c'est début du XXe siècle à moitié du XXe siècle. Il y a vraiment de très belles découvertes dedans. Celui-ci, j'en avais jamais entendu parler avant qu'ils en parlent sur leurs réseaux sociaux et je me suis dit que c'était tout à fait pour moi. Et j'allais dire enfin, mais non, il en reste deux. Nous avons Nevermore, The Trials of Morrigan Crow de Jessica Townsend. Donc ça, c'est le premier tome de la saga Nevermore. C'est une saga jeunesse que j'ai achetée pour plusieurs raisons. Alors la première, totalement superficielle, j'avais complètement flashé sur cette couverture que je trouve magnifique. Celui-ci, c'est un relié en version anglaise. Et je vais juste vous montrer comment il ressemble à l'intérieur. Voilà, il est comme ça. Je le trouve super beau. Et en fait, j'avais déjà acheté le tome 2 et 3 dans la même collection en relié comme ça l'année dernière. Mais je galérais à trouver ce tome 1 qui était sold out un peu partout. Et j'avais vraiment envie de le lire en anglais parce que c'est de la littérature jeunesse que j'essaie de lire un peu plus en VO et je me dis voilà, autant allier l'utile à l'agréable, lire une chouette histoire et en même temps travailler mon anglais. Dans ce roman du coup, qui est le premier d'une saga qui comptera je crois 7 ou 10 tomes, là il y en a 3 de sortie et le 4e arrive dans un an. On va suivre Morrigan Crow qui sait une chose, c'est qu'elle est condamnée à mourir le jour de son 11e anniversaire. Et puis finalement, le jour de son 11e anniversaire, il y a un homme qui arrive, qui s'appelle Jupiter, et qui va l'amener dans la cité secrète de Nevermore. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus, j'ai l'impression que c'est une histoire d'école de magie. Et en fait, j'avais très envie de retrouver une saga qui me fasse ressentir les émotions d'Harry Potter. Alors, ce sera peut-être pas celle-ci, mais j'en ai entendu beaucoup de bien et beaucoup de critiques comme quoi c'était le nouveau Harry Potter. Alors, j'ai pas l'impression que ça ait eu le même succès non plus, mais quand même. Et ce qui me plaisait, c'était justement le fait que tous les tomes ne soient pas sortis. En fait, j'ai très envie de revoir une série où on lit les tomes et entre chaque tome, il y a un peu d'attente, on échafaude ses théories, on a hâte d'avoir la suite. Et je me suis dit, celui-là, ça avait l'air d'être bien parti pour. Donc 3 tomes sont déjà sortis. Le 4e sort en octobre 2023, il me semble, il a été décalé d'1 an. Donc ça me laisse le temps de lire les 3 premiers tomes, de voir si je les aime et si je poursuis. Et si je poursuis, moi, je serais super contente d'avoir une saga de plus. Et enfin, on va finir par le dernier roman qui est Miss Eliza de Annabel Abbs. Annabel Abbs, c'est publié aux éditions Hervé Chopin. Annabel Abbs, c'est celle qui a écrit Frida, la véritable histoire de Lady Chatterley, et également, la fille de Joyce, donc qui parle de Lucia Joyce, qui était la fille de James Joyce, le fameux auteur qui a écrit Ulysse. C'est une autrice en fait qui écrit des biographies de femmes, mais ce sont des biographies un peu romancées. Néanmoins, il y a une grosse partie qui est vraie. Après, bien sûr, elle imagine peut-être un peu les dialogues, les lettres, certaines situations, mais ça reste assez fidèle à ce qu'on connaît de ces personnes-là. Et surtout, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'elle remet en lumière des personnages de femmes fortes qui ont dû se battre, qui n'ont pas eu une vie facile, qui sont souvent allées à l'encontre des convenances et dont on a tout oublié aujourd'hui. Frida, c'était la femme de D.H. Lawrence, celui qui a écrit l'amant de Lady Chatterley. Il s'est énormément inspiré d'elle pour ce roman, mais aussi pour plein d'autres romans. Et pourtant, honnêtement, c'est pas comme si elle était très connue. La fille de Joyce, pareil, on la connaît pas très bien, alors que voilà, c'est parce qu'elle était la fille de James Joyce. Forcément, on connaît beaucoup plus le père que la fille, alors qu'elle a eu une vie aussi intéressante et d'ailleurs assez triste. Et là, on va donc suivre Eliza Acton. Donc je vous lis le résumé. Londres 1835. Eliza Acton sort de chez son éditeur désespérée.
Venue pour présenter son nouveau recueil de poèmes, elle s'est vue proposer l'écriture d'un livre de recettes. La poésie ne serait pas une affaire de dames. Issue de la bourgeoisie anglaise, Eliza n'a jamais cuisiné de sa vie et compte bien refuser. Mais lorsque son père fait faillite, elle n'a pas d'autre choix que d'accepter. Miss Acton ne sait pas encore qu'elle vient de se lancer dans une aventure qui va changer le cours de sa vie. Pour l'aider, elle engage Anne Kirby, jeune fille dont le père est paralysé depuis la guerre et la mère atteinte de démence. Sous la tutelle d'Eliza, Anne apprend la poésie, la cuisine et l'amour tout en perçant un mystère, dans le passé de sa maîtresse. Durant près de 10 années, Eliza et Anne vont développer une amitié inhabituelle, dépassant les classes sociales et les clivages. Voilà, donc c'est un roman qui me tentait énormément. Et en plus, je suis trop heureuse parce qu'en fait, il m'a été envoyé directement par les éditions Hervé Chopin. Il faut savoir que, forcément, je ne suis pas une grande bookstagrammeuse. J'ai pas énormément d'abonnés sur Instagram. Et j'ai jamais eu spécialement de partenariat avec des maisons d'édition. Parfois, je reçois des livres dans le cadre des masses critiques de Babelio, mais j'ai jamais eu une maison d'édition qui m'a contactée personnellement pour me proposer de lire un livre. Donc quand c'est arrivé, j'étais hyper ravie. En fait, je pense que ce qui se passe, c'est que j'ai publié mon avis sur Frida et la fille de Joyce récemment. Ils ont vu ma chronique, j'imagine que ça a dû leur plaire. Et donc ils m'ont proposé de m'envoyer celui-ci. Évidemment, j'ai dit oui, puisque après avoir beaucoup aimé les 2 premiers, j'ai très envie de continuer ma découverte de cette autrice. Donc je suis super contente. Celui-ci, je pense que je vais le lire en octobre, parce que je trouve que voilà, s'ils me l'ont envoyé, j'aimerais bien le lire dans un délai d'1 mois maximum avant d'en faire une chronique. Du coup, je vous en parlerai rapidement dans un update lecture. Voilà, on a fini. Donc à peu près 16 livres à vous présenter. J'espère que ça vous a plu. Moi, je sais qu'en tout cas, j'adore les vidéos book haul. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, à me laisser un commentaire pour me dire quel roman vous intéresse ou quel roman vous avez déjà lu. Et on se retrouve bientôt pour le 2e update lecture. Au revoir!